Vue de ma fenêtre, émission spéciale Grand Prix Innovation 2022, protection solaire et fermeture, une émission présentée par Frédéric Tadei sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par le magazine Verre et Protection. Alors aujourd'hui, Vue de ma fenêtre va être une émission un peu hors norme. Pourquoi hors norme ? Parce que nous avons quitté pour une fois nos studios habituels de radio pour investir ce magnifique plateau télé dans lequel nous allons recevoir les 11 gagnants du premier Grand Prix de l'innovation protection solaire et fermeture. Nous avons la chance d'avoir certains membres de notre jury et les 11 gagnants qui vont se succéder au cours de 11 séquences. Alors pourquoi ce concours ? Cette année devait être une année de salon, notamment en Allemagne avec le salon R+T qui est la grande messe internationale de la protection solaire et de la fermeture. Ce salon ayant été annulé et reporté, nous avons décidé de mettre tout de même les entreprises dans la lumière et d'organiser ce concours. Alors nous avons eu 67 candidatures, c'est beaucoup. C'était un très gros travail pour le jury, que je remercie d'ailleurs à cette occasion très vivement. C'était un très gros travail. 67 candidats, ça veut dire des débats très, très tendus, des notations très serrées, et je peux vous assurer que certains gagnants n'ont gagné que de 1 ou 2 points maximum. Donc c'était un palmarès extrêmement serré, et nous verrons avec eux, bien évidemment, leur réaction à ces récompenses. Un concours qui regroupe 67 candidats, ça veut dire que c'est un succès. Ça veut dire que la profession a de la ressource, même en ces temps compliqués. Elle innove, elle lance des produits, et ça, c'est extrêmement bénéfique. Donc, sans plus attendre, on va laisser la place aux vainqueurs, et on va commencer avec le premier prix, qui est celui du brise-soleil. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. Alors, première catégorie, celle du brise-soleil. Alors, pour cette catégorie, j'ai le plaisir d'accueillir 2 membres de notre jury. Bertrand Lafaille, qui dirige le cabinet en conseil marketing et communication BLMC, après avoir eu une assez longue expérience chez un gamiste aluminium bien connu du sud de la France. À côté de lui, Pascal Poggi, qui est un journaliste expert dans le bâtiment. On ne le présente plus, c'est une plume régulière de nombreux magazines professionnels, et notamment Verre et Protection. Tous les deux, d'ailleurs, collaborent directement et indirectement à Verre et Protection. Donc, le premier prix de cette catégorie brise-soleil a été attribué au produit BS OptiBlock de la société Huette. Et j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Arnaud Gendron, qui est directeur marketing et innovation du groupe Huette. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le groupe Huette ? Oui, tout à fait. Donc, le groupe Huette est un groupe familial d'origine vendéenne, basé à Challans. Depuis 75 ans, nous fabriquons des menuiseries, avec une particularité, c'est que nous sommes à la fois présents sur le marché des portes intérieures et également des menuiseries extérieures. Donc nous avons 5 sites de production et 800 collaborateurs. Nous avons réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros et environ 90 000 fenêtres produites. Voilà, donc c'est un groupe aux valeurs familiales qui est beaucoup attaché à la qualité. Tous nos produits sont certifiés. Nous sommes adhérents aux différents syndicats professionnels de la profession. Nous misons aussi beaucoup sur l'innovation à travers une équipe de recherche et développement. Nous sommes détenteurs d'une 50aine de brevets actifs, dépôts de marques, également marques, brevets et modèles, pardon. Et puis, nous avons un centre de formation intégré qui propose des formations notamment de mise en œuvre à nos clients poseurs. Alors justement, beaucoup de R&D, une expérience de la menuiserie au sens large du terme, de la fermeture au sens large du terme. Présentez-nous un peu ce bloc B, BS OptiBlock. C'est un bloc B avec un brise-soleil orientable, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est de concevoir un des premiers blocs B qui intègre un brise-soleil orientable de façon à en simplifier la pose et à en garantir l'étanchéité. Donc on est parti du constat que le brise-soleil orientable était un produit qui se développait, mais principalement sur le marché tertiaire, et qu'il avait du mal à se développer sur le marché de la maison individuelle, notamment parce qu'il est un peu plus contraignant à poser. Aujourd'hui, la plupart des solutions, le brise-soleil se pose indépendamment de la fenêtre, soit dans un coffre-tunnel, soit en applique, devant la menuiserie. Il nous a semblé intéressant, notamment pour cette construction de maison individuelle, d'avoir une solution en prêt-à-poser
Nous, en fait, EET, on est très présent sur le marché de la construction neuve et le bloc bay a beaucoup de développement. Donc, c'est une majorité des fenêtres qu'on vend. On les vend équipées d'un volet roulant intégré. Donc, on a voulu avoir ce même concept sur le brise-soleil. Donc, ça, c'est pour la facilité de pose. Et puis, ça répond à une deuxième grande tendance, c'est celui de la protection solaire, qui, à notre avis, va être renforcée avec la RE 2020, puisqu'elle récompense la présence de brise-soleil pour lutter contre la surchauffe d'été. Alors justement, lorsque l'on a travaillé avec les membres du jury, je leur ai demandé de me faire quelques commentaires, de me donner quelques réactions sur leur vote. Et en ce qui concerne votre produit, ce qui est ressorti, c'est effectivement l'intégration du BSO et surtout l'objectif RE 2020. Qui veut réagir sur la RE 2020 ? Pascal Poggi, peut-être ? Bon, la RE 2020, c'est sûr, valorise les protections solaires beaucoup plus qu'auparavant. Et le BSO est le nec plus ultra, quand même, de la protection solaire. L'idée de simplifier sa pose en proposant un bloc bay intégré est vraiment intéressante parce que pour des poseurs en maison individuelle, le BSO restait un peu hors d'atteinte. Votre produit leur met solidement en main quelque chose de simple et efficace. Et en plus, vous parlez du marché de la maison individuelle. Moi, je le vois volontiers en collectif neuf aussi. Oui, effectivement, il ne faut peut-être pas être limitatif. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'il est bien récompensé dans les calculs de l'indicateur degré-heure de la RE 2020. Et en plus, c'est une solution qui apporte un vrai confort de vie, puisqu'il permet de se protéger du soleil tout en gardant une visibilité vers l'extérieur et une bonne luminosité intérieure, ce que ne permet pas un volet roulant. Donc, pour certaines baies orientées, notamment au sud, dans les pièces de vie, c'est une solution à recommander, et pas seulement pour l'objectif de la RE 2020, mais plus généralement pour le confort de vie des occupants. Ouais. Je me permets de rebondir sur ce que dit Pascal et ce que vous dites aussi. Enfin, moi, en tout cas, ce produit m'a séduit. Il m'a séduit à deux niveaux. Et la partie mise en œuvre est intéressante pour le professionnel parce que c'est toujours compliqué, on va dire, d'apporter des solutions faciles à installer parce que la plupart du temps, un industriel sait très bien fabriquer et concevoir ses produits. Les problématiques qu'on rencontre beaucoup, c'est aussi dans la mise en œuvre des produits sur les chantiers. Et je trouve que vous avez, en tout cas, apporté une réponse intéressante pour les professionnels. Et le deuxième sujet, en effet, c'est que ça s'intègre parfaitement dans la démarche de la RE 2020 avec cette notion de protection, de confort d'été, plutôt confort d'été. Et je trouve que c'est une solution qui se positionne bien sur le marché à ce niveau-là. Alors, une question qui me vient à l'esprit, c'est vous parlez donc de centre de formation. Comment vous abordez justement ce sujet-là avec vos professionnels ? Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour faciliter la compréhension de votre produit ? Parce qu'un BSO, c'est quand même traditionnellement un peu complexe. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à... Alors juste peut-être pour précision, le produit sera disponible en septembre. Donc on est vraiment en finalisation du produit. Donc on commence à en parler, mais il sera disponible à la vente en septembre. Et dans le cadre de nos formations, on fait de la pose. On fait déjà de la pose de bloc bay. Il est prévu qu'on intègre la pose de ce type de bloc bay BSO, notamment pour désacraliser un peu la pose, puisqu'elle sera aussi facile qu'un bloc bay classique. Le produit sera livré avec les coulisses et le coffre montés sur la fenêtre et ne nécessitera pas plus de réglage qu'un volet roulant. Donc tout est pré-réglé en usine. Donc d'un point de vue pose, ça ne changera pas forcément, mais effectivement, il faut quand même qu'on en parle et qu'on l'explique. Et j'imagine que vous avez choisi des solutions de motorisation ? Oui, tout à fait. Donc ce produit sera disponible principalement en motorisation radio avec nos deux partenaires Somfy et Deltador. Donc on aura des solutions pour pouvoir appairer ce BSO avec une box domotique, qu'elle soit de chez Somfy ou Deltador, ce qui est d'ailleurs mieux récompensé dans le cadre de la RE 2020. Et puis, si besoin, on aura aussi la version filaire, mais principalement motorisation radio, pilotage par télécommande, et ce pour avec nos deux marques partenaires, Somfy et Deltador. Parfait. Après la RE 2020, quand les élections seront passées, dès l'automne prochain, le gouvernement va s'attaquer à la rénovation et la réglementation dans l'existant, qui est maintenant ancienne.
Et je ne doute pas que les protections solaires ne soient aussi assez largement récompensées dans cette nouvelle mouture. D'accord. Vous avez un marché énorme devant vous. Tant mieux. Merci. En tout cas, j'espère. Pascal Poggi vient de nous donner une idée de future émission de Vue de ma fenêtre. C'est un sujet extrêmement important. Je dois effectivement indiquer que la RE 2020 est revenue souvent dans les débats, et c'est une préoccupation effectivement et fort logique de la part de toutes les entreprises qui ont concouru. C'est aujourd'hui considéré comme un levier à la fois de développement et de croissance de vos produits. Un dernier mot, Arnaud Gendron. Vous allez lancer ce produit, je crois, en juillet prochain. Quels sont les principaux arguments que les commerciaux vont développer auprès de leurs clients et des clients de leurs clients ? Le principal argument, c'est de rendre démocratique un produit qui, pour l'instant, est réservé plutôt à une élite, qu'il apporte à la fois du confort de vie à l'occupant, donc qui va valoriser un bien en construction. Et puis, on va insister sur le fait quand même que c'est un produit qui est différent d'un volet roulant, donc qui est vraiment sur la protection solaire, mais qui ne remplace pas les fonctions du volet roulant, ce qui parfois... ça mérite des explications, notamment on n'a pas l'occultation totale, donc il est préférable de ne pas le mettre dans des pièces où on dort notamment. Donc il y a quelques contraintes liées au BSO, donc on sera aussi clair sur les contraintes liées au fait qu'il n'y a pas d'occultation totale, il n'y a pas de sécurité comme sur le volet roulant, et qu'il faut un anémomètre en cas de vent fort pour relever le BSO. Donc je pense que ça aussi, ça va participer à rendre le BSO plus connu et moins réservé à un cadre pas élitiste, mais particulier. Très bien. Arnaud Gendron, merci de votre venue à ce plateau. Toutes nos félicitations pour ce Grand Prix. Messieurs, merci. Nous allons passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie automatisme et motorisation. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour avec vous, toujours avec notre vaillant jury, Pascal Poggi et Bertrand Lafaille, pour cette deuxième catégorie, automatisme et motorisation. Alors, le premier prix cette année est décerné à l'offre bioclimatique de Deltador. Et pour en parler, à côté de nous, Jérôme Arnoldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial réseau prescription chez Deltador. Présentez-nous un peu le groupe, même si... tout le monde le connaît, mais ce serait bien de nous en dire quelques mots. Ouais, alors Deltador, bonjour déjà messieurs. Deltador, c'est un groupe français, franco-français, plus maintenant, puisque l'an dernier, on a fait une croissance externe en rachetant Radémarreur, une société allemande. On a deux sites de production et maintenant 3 en Allemagne. On fabrique aussi bien tout ce qui est à travers la gestion d'énergie, gestion des automatismes. On fabrique aussi des moteurs de volets roulants. En fait, tout ça, c'est au service de la transition énergétique. On a un groupe de 850 personnes et c'est encore un groupe familial. Très bien. Donc, cette offre bioclimatique, j'imagine que c'est le fruit d'un long travail, d'un processus qui s'était établi sur plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous la présenter ? Effectivement, c'est un processus qui a duré 7 ans. Avec un projet qui s'appelle Comepos, soutenu par l'ADEME, où on a pu faire en fait des démonstrateurs qui nous a permis de tester vraiment à échelle réelle, avec des maisons habitées, la performance et les gains de la gestion bioclimatique. D'accord. Et alors justement, le jury, lorsqu'il m'a donné ses commentaires, ils ont mis après la performance des produits, l'optimisation de leur gestion. Est-ce que c'est une bonne définition, selon vous, de votre offre ? Oui, alors en fait, ce qui est très important pour nous industriels, c'est de développer des gammes de produits qui soient faciles à installer. Ça, c'est très important pour toute la profession. Nous, en fait, on est sur 2 périmètres, voire 3. Le lot électricité, le lot chauffagiste et le lot fermeture. À travers ces professions, dans le neuf, notamment en maison individuelle, il y a les intégrateurs pieuvristes qu'il faut à tout prix aussi prendre en compte. C'est à peu près 50% de la maison individuelle. En fait, c'est des ateliers où ils préfabriquent tout ce qui est le réseau électrique ou voire le réseau chauffage.
Donc on a vraiment tenu compte de tout ce parcours pour avoir une solution facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier pilier. Après, le deuxième pilier qui est très important, c'est l'utilisateur. Nous, dans les entreprises, on a des chercheurs, très bien. Par contre, il faut à tout prix que ça soit simple à gérer. Et moi, je compare ça à l'automobile. Aujourd'hui, dans l'automobile, on a de l'intelligence embarquée. Par contre, l'interface, elle est simple. Et ça, c'est très important. Donc ça a été le deuxième travail qui a été vraiment très soigné sur cette nouvelle gamme, avec une interface qui soit la plus ludique possible et très simple d'utilisation. Avec une nouvelle technologie aussi d'écran qui est utilisée dans d'autres domaines, qui est l'e-paper. En fait, c'est le type liseuse qui nous permet d'avoir une superbe lecture facile et très faible consommation. D'accord. Bertrand. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Dans le cadre du développement de votre solution, qui moi je trouve superbe, vous parlez du confort de l'utilisateur, de la facilité d'utiliser votre solution technique. Est-ce que vous avez travaillé au développement en faisant intervenir aussi des utilisateurs finaux? Comment vous avez pu apprécier, je dirais, cette dimension facilité d'utilisation au quotidien? Effectivement, dans les entreprises maintenant comme les nôtres, il y a des services type UX qui travaillent en fait vraiment l'ergonomie et après la test. Avec fait des focus group avec du grand public pour pouvoir tester. Et d'ailleurs, on modifie. La première, on modifie et on améliore, parce que le grand public, qui est pas du tout dans notre domaine, nous alerte que en fait, on avait envisagé que ça soit simple pour nous. Il s'avère que pas forcément. Donc, ça nous permet vraiment d'améliorer le produit, de passer par ces phases de focus group grand public pour nous permettre de valider l'offre. Cette offre est en cours de développement encore. Elle sort au mois de septembre. Donc, ce qui est important aussi de bien retenir sur cette offre, alors on a parlé de la RE 2020, c'est ça qui a été dimensionnant en fait, c'est cette réglementation thermique. C'est la première fois qu'on a dans la réglementation thermique de la notion bioclimatique qui est prise en compte et en gérant les protections mobiles. Donc ça sert aussi bien en hiver pour avoir les apports solaires et bénéficier et faire des économies d'énergie importantes qu'en mi-saison ou voire l'été, réduire les consommations aussi quand on a un logement avec de la climatisation. Pascal Poggi. Et ça sert surtout à améliorer le confort d'été. Même sans clim, la gestion automatique de vos protections solaires, dans le cadre de la RE 2020, mais aussi dans des maisons existantes, produit un effet très très sensible sur le confort des occupants. Et vous faites bien de faire cette remarque parce qu'on a tendance à toujours se mettre derrière une réglementation, mais effectivement, dans l'amélioration de l'habitat, c'est une solution qui sera tout à fait aussi pertinente pour améliorer le confort de l'occupant. Ça, c'est sûr. Et depuis quelques années, Deltador a fait le choix de protocoles de communication ouverts. Très bonne question aussi. Alors, il y a quelque chose qui revient et qui est en train d'émerger vraiment au niveau des protocoles. C'est le Zigbee 3.0. Donc, on a effectivement cette volonté et de développer des produits qui soient compatibles Zigbee. On attend aussi, on entend, ça fait partie aussi de l'alliance Matter. Donc, on est dans cette dynamique également, bien entendu, d'ouverture. J'imagine que vous lisez Verre et Protection Magazine. Oui. On traite de ça régulièrement. Oui, complètement. Non, c'est très important. C'est très important parce que en fait, potentiellement là, dans les logements, il va avoir en base une gestion bioclimatique. Les objets connectés, c'est pas que réservé pour les professionnels. Il faut que l'occupant puisse, par différents canaux, sur l'e-shop Deltador, sur d'autres e-shops, pouvoir évoluer et faire évoluer ces installations. Donc ça, c'est
et même la profession, les installateurs, de leur demander une intervention uniquement pour mettre une ampoule connectée, ils n'auront pas le service, les occupants. Donc ça, faut bien sectoriser, c'est-à-dire qu'il y a des objets connectés qui sont réservés grand public et des objets connectés pour le professionnel. Alors, vous avez devant vous un jury convaincu, c'est normal, puisqu'ils ont voté pour vous. Je sens derrière la régie un peu de scepticisme. Qu'est-ce que vous leur diriez en conclusion pour les convaincre d'adopter l'offre bioclimatique de Delta d'Or, Jérôme Arnoldi? Alors, l'offre bioclimatique Delta d'Or, c'est une solution déjà pour les électriciens qui prend le minimum de place dans le tableau. Ça, c'est quelque chose de très important. On optimise le tableau. Et après, facile d'installation et évolutif dans le temps. Donc, ça a des gains dans le DH, ça a des gains aussi au niveau du B-Bio. Donc, c'est une solution très performante et très valorisée aujourd'hui. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Arnoldi. Félicitations. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour pour la troisième catégorie, qui est la catégorie des volets. J'ai voulu un jury éclectique cette année, avec des profils très différents les uns des autres. Nous a rejoint sur le plateau Emmanuel Lénis, architecte alsacien, basé à Colmar, qui est l'auteur d'un grand nombre de réalisations un peu partout en France et dans le monde. C'est un des précurseurs de la maison autonome, la maison passive. On utilisait plein le mot passive dans les années 80, mais c'est un des premiers à avoir conçu les maisons autonomes. Et je suis ravi d'avoir un architecte de talent dans mon jury. Il a rejoint Bertrand Lafaille qui reste avec nous. Alors, pour cette catégorie volet, cette année, le jury a décerné le prix au volet coulissant pour toit et terrasse et pergola de la société Eret. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gertz, qui est directeur responsable marketing et communication Eret. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous un peu la société, s'il vous plaît. Alors Eret est une société allemande qui a aujourd'hui plus de 50 années d'existence, puisqu'elle a été créée en 1968. Elle fait partie depuis 2011 du groupe suisse Schenker Store, donc spécialisé dans la protection solaire. On a aujourd'hui 2 sites, l'usine principale avec le site de production qui est basé à Malberg en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française, 3 ou 4 kilomètres. Et on a également depuis 1 an et demi un site à Saint-Priest, à côté de Lyon, où on peut faire des formations, donc formations aussi bien techniques que commerciales. Eret est spécialisé dans les volets battants, les persiennes, les jalousies plates, les portes de garage, et maintenant depuis plus de 20 ans dans les volets coulissants. Métier grâce auquel on a la chance d'être ici aujourd'hui. Alors justement, ce coulissant, il a plu aux membres du jury qui nous ont dit l'innovation, c'est pas seulement de la technologie, c'est pas seulement de la R&D, c'est aussi du design, c'est aussi quelque chose c'est un peu le coup de cœur. Je crois que c'est sans dévoiler leur vote, c'est un peu ce qui leur a plu. Présentez-nous ce volet. Alors effectivement, c'est une innovation plus esthétique que technologique. Comme je disais, on fait du volet coulissant depuis 20 ans maintenant. On est toujours sur la base d'un cadre aluminium, donc qui est le cœur de métier de Eret, et dans lequel en fait on va pouvoir ajouter des remplissages à l'infini. On va pouvoir avoir des remplissages assez standards et assez classiques qu'on a dans les volets coulissants, donc ça va être des lames fixes ou des lames orientables par exemple, mais on va aussi pouvoir avoir des remplissages soit en bois avec des pas de lames différentes essences de bois. On peut avoir de la toile, on peut avoir du métal déployé. Je vous ai ramené ici un petit bout, c'est pas très télégénique, mais un morceau de mousse d'aluminium. Donc c'est vraiment des choses qui sont faites sur des demandes spécifiques de clients, où on peut donc adapter tous les types de remplissage dans les cadres qu'on a à disposition. Il y a un chantier qui a été récemment fait. Il y a un chantier effectivement, c'est une première européenne, c'est sûr, mondiale, je pense, effectivement dans le nord de l'Allemagne à Brême, où sur un bâtiment tertiaire, on a mis ce type de panneaux sur quasiment une centaine de volets coulissants pour équiper la façade d'un bâtiment tertiaire. C'est un chantier que vous pourrez voir dans le prochain numéro de Verre et Protection. Très bien. Emmanuel Lénis, qu'avez-vous pensé de ce coulissant, de ce volet coulissant pour terrasse et pergola? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce Vous l'avez produit? justement dit, c'est effectivement c'est un progrès. C'est pas une innovation, mais c'est un progrès. Et pour nous, architectes, c'est vrai, pouvoir choisir ce qu'on peut mettre dans les volets roulants à tout moment avec toute la gamme RAL que vous proposez. En plus, vous avez des possibilités de bois. Moi, je suis un passionné du bois brûlé. Et ce serait une question que je vous poserai peut-être tout à l'heure.
car je suis en train d'équiper une villa sur l'île de Ré avec du bois brûlé et des coulissants. Donc ça a retenu particulièrement mon attention. J'ai aussi aimé l'astuce un peu technique qui permet de régler les volets par rapport aux pentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être suspendu, on peut aussi très bien être posé et ça donne autant de résistance au volet. Donc voilà, bravo. Belle couleur, bon produit, intelligent. Merci. Bertrand Lafaille. Alors, écoutez, je rejoins en tout cas ce qui vient d'être dit. Moi, je trouve que la diversité des solutions esthétiques qui sont proposées, des remplissages, donc, je trouve que c'est un vrai plus sur le marché. Donc, il y a un gros atout, en tout cas au niveau esthétique. J'ai bien apprécié aussi cette notion de système exclusif de réglage pour les pentes. À côté de ça, la question que je me posais au niveau orientation des lames, oui. Est-ce que vous avez intégré des systèmes d'orientation automatique, de domotique, ou alors est-ce que c'est toujours manuel? Alors l'orientation des lames se fait toujours de façon manuelle grâce à un petit loquet qui est intégré sur les lames justement. Après on peut imaginer de motoriser le volet coulissant. Ça a surtout un intérêt sur les façades ou sur les bâtiments. C'est vrai que l'intérêt est moins présent sur les pergolas, mais c'est techniquement possible. Là on a plusieurs types de motorisation. On a de la filaire, de la radio. On a également une motorisation solaire qui est possible. Ou pour ces trois systèmes, on travaille avec un partenaire qui est basé en Allemagne également et qui a finalement intégré en fait ces moteurs de telle sorte qu'on arrive à les mettre dans nos rails de guidage pour qu'ils soient également complètement invisibles. Souvent pour les volets coulissants, le reproche entre guillemets que les consommateurs font, c'est les poignées, l'ouverture. Vous avez travaillé sur la poignée à ce niveau-là? On a travaillé sur la poignée, effectivement, c'est un système breveté qui est vraiment intégré dans la lame et qui est quasiment invisible, que ce soit des lames ouvertes ou les lames fermées. C'est quelque chose qui est très discret, qui se manipule assez facilement et assez aisément. On a pu le présenter effectivement à Équipe B l'année dernière pendant le salon sur un des toits terrasses du groupe. Et on avait effectivement une très bonne retombée par rapport à ça, où il y a un système de manipulation qui est aisé. Je crois qu'au niveau du remplissage, vous avez un remplissage star, entre guillemets, qui surclasse les autres remplissages. Vous pouvez nous en parler? Sur la pergola, il y a effectivement les lames un peu ovoïdes qui s'appellent la Sun, qui a l'avantage d'avoir un petit peu les mêmes caractéristique qu'un BSO, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec la lumière quand on est à l'intérieur du toit de terrasse ou de la pergola. Alors soit d'avoir une occultation complète pour vraiment se protéger et des regards extérieurs et du soleil, mais également de pouvoir jouer, de faire entrer la lumière à moitié pour bénéficier de la lumière extérieure tout en étant protégé effectivement. Ou pour les pergolas, c'est vraiment le produit le plus adapté. Bertrand ? L'aspect sécurité aussi, je pense que c'est un aspect important. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré au niveau des fermetures? Enfin, on parlait des poignées, des fermetures. Alors non, on est dans de l'extension d'habitat. Oui, l'aspect sécurité n'a pas été travaillé. C'est vraiment l'aspect protection solaire et l'aspect esthétique, où on peut effectivement avoir, alors dans la gamme, vous en parliez Frédéric, on a plus de 4000 coloris disponibles. Depuis la création de Verret, on a déjà fait plus de 7200 lacages différents. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut jouer. Et donc l'aspect esthétique, on personnalise vraiment sa façade, en sachant également que c'est quelque chose qu'on montre clairement. Par rapport à d'autres systèmes de protection solaire qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors on va essayer de la cacher ou dans des coffres ou dans des chéneaux de véranda par exemple. Un volet coulissant va toujours rester sur la façade et va vraiment l'habiller. Donc ça permet de personnaliser sa façade et sa maison, mais donc c'est plutôt le côté esthétique qui est mis en avant avec ce système. Et ça convient tout à fait en combinaison avec d'autres systèmes de protection solaire qui peuvent exister par ailleurs. Justement, le fait que l'on soit ici dans un environnement pergola, est-ce que l'aspect déco a une importance par rapport à un environnement menuiserie ou Très important, je dirais, surtout par le fait que justement ce volet coulissant est toujours visible. Quelle que soit sa situation sur la pergola. C'est vrai qu'un store ou un volet, quand il est en position ouverte, il est caché. On essaye de le mettre dans un chéneau, dans un coffre. Là, c'est pas du tout le but recherché. Là, au contraire, c'est vraiment de le montrer et de jouer justement avec ses couleurs, avec ses assemblages de couleurs, avec ses assemblages de matières, et qui a un vrai côté esthétique et qui peut quelque part traduire la personnalité de l'occupant de la maison. Avec du bois, avec des lames soit de couleur, soit des coloris un petit peu plus neutres. On a également des possibilités d'avoir des panneaux avec des découpes laser, donc on peut imaginer avoir une découpe de sa voiture, de son chien, d'un arbre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'esthétique, comme vous l'avez dit avant. Très bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Gerst, votre venue sur ce plateau, et félicitations pour ce prix. Merci. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio.
De retour sur le plateau de Vue de ma fenêtre pour la 4e catégorie, qui est celle de la véranda et de l'extension, toujours en compagnie de nos 2 jurés, Emmanuel Lénis et Bertrand Lafaille. Alors, le premier prix pour cette catégorie véranda extension a été attribué à la société Solarlux pour son extension Avalis. J'ai le plaisir de recevoir Dominique Rey, vous êtes le directeur de Solarlux France. Expliquez-nous, c'est quoi Solarlux France et pas que France? Merci pour votre accueil. Écoutez, le groupe Solarlux a été créé il y a 38 ans. C'est un groupe allemand qui, aujourd'hui, se développe un peu dans le monde entier sur des niches assez spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans l'industriel classique, on va vraiment se développer depuis justement presque 40 ans dans tout ce qui est menuiserie de grande dimension. Solarlux est spécialisé dans tout ce qui est baies accordéon, ça c'est l'ADN de l'entreprise, où on va jusqu'à 4,50 m de haut, où on va sans contrainte de largeur. Donc on va pouvoir refouler tous les vantaux à droite, tous les vantaux à gauche, pour évidemment du résidentiel, de l'ERP, du café, hôtel, restaurant, bien entendu. On est aussi très spécialisé dans tout ce qui est système de vitrage en mouvement, donc pour les balcons, les façades. On est bien entendu, c'est le vrai sujet d'aujourd'hui aussi, dans le Cero, la gamme Cero, c'est le coulissant minimaliste, c'est-à-dire que c'est le verre qui fait vraiment le châssis, d'accord, et qu'on va intégrer justement dans une extension d'habitat. C'est-à-dire que dans les toitures, on est aussi très spécialisé dans tout ce qui est pergola vitrée, d'accord, et ensuite dans tout ce qui est évidemment véranda thermique, extension d'habitat. Et l'Avalis est un nouveau sujet qui a été lancé il y a 2 ans en Allemagne. Alors justement, les membres du jury, ils ont récompensé certains produits qui ne sont pas vraiment des vérandas, qui sont plus que des vérandas, qui sont autre chose, mais on l'a vu dans de nombreux prix. Souvent, on sort du cadre même du produit initial pour proposer autre chose, et c'est peut-être là ce qui a séduit, en plus des coulissants minimalistes. C'est aussi l'irruption du CLT, je pense que nos jurés vont en parler. Peut-être l'avis de l'architecte. Ah ben là, on voit tout à fait la compétence et l'exploitation d'une belle expérience des grands volumes. C'est vrai que déjà, c'est des commandes plutôt très particulières et vous y répondez déjà parfaitement. Les grands volumes accordéon. Et alors là, maintenant, vous commencez à vous intéresser aux ajouts dans les maisons, notamment la photo présentée par la revue. Je dirais que votre véranda est plus belle que la maison qui lui sert de support. Et pourquoi? Parce que vous jouez dans le détail extrêmement fin, donc quelque chose de linéaire, de très pur. Vous êtes soutenu par des petits piliers en inox, je crois, pour faire tenir tout ça. Et franchement, c'est un très bel objet. On dépasse l'idée de la véranda pour un vrai travail architectural, et vous nous aidez beaucoup, parce que on a de moins en moins de choix, nous, en tant qu'architectes, dans les tailles, les hauteurs, les volumes, avec la RE 2020 que vous adorez tous et que moi je déteste parfaitement. Et grâce à vos produits, on peut encore faire des choses sympas, quoi. Donc, bravo. 3e thème d'émission, je déteste la RE 2020. Bertrand. Alors moi, j'avoue que c'est un très joli produit. Voilà, c'est vraiment un produit qui m'a séduit par son esthétique, bien sûr, par cette notion d'intégration de ce savoir-faire que vous avez dans l'entreprise au niveau de la grande dimension, le vitrage plutôt que la structure, donc c'est quand même appréciable, surtout pour les architectes aujourd'hui, c'est la forte tendance depuis quelques années en tout cas. Moi j'avais une question à vous poser concernant ces panneaux CLT. Pourquoi des panneaux CLT? Alors pourquoi des panneaux CLT? Alors je vais presque plaisanter en disant justement pour répondre à la RE 2020, c'est-à-dire qu'on est dans le biosourcé, d'accord? Ça c'est très important, mais c'est surtout très structuré. C'est-à-dire que cette structure de panneaux CLT, c'est-à-dire de lamellé-collé, nous permet justement d'assurer une parfaite planéité. Lorsque nous développons dans l'Avalis, il faut impérativement que tous les systèmes de vitrage en mouvement soient parfaitement bien posés. D'accord? C'est ça qui est capital, parce que finalement, on bénéficie d'une transparence totale du verre. D'accord? C'est-à-dire que je vais plutôt souvent dire à des clients, vous utilisez ça en façade sud, en façade est, en façade ouest.
D'accord? Et la structure, justement, de la toiture est une structure cubique en lamellé-collé. Ça nous permet aussi d'intégrer des puits de lumière. On peut rajouter des puits de lumière dans, justement, la toiture cubique, soit du puits de lumière, donc, en alu, soit en bois capotage alu. D'accord. Alors, j'ai une autre question concernant cette fameuse toiture. L'étanchéité se fait comment ? Alors, l'étanchéité parfaite, évidemment, au-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'il faut impérativement répondre aux critères. Et c'est là où, aujourd'hui, les Allemands sont extrêmement précis dans tout ce qui est critères, tant dans l'isolation thermique, dans l'étanchéité, et évidemment dans tout ce qui est aussi sonore, dans tout ce qui est aussi... évidemment, le côté très important, évidemment, de la pose. Ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on va livrer, évidemment, toutes ces toitures, elles sont pré-livrées, elles sont pré-montées, et elles sont livrées, évidemment, dans toutes les filiales. Donc, évidemment, la filiale française, elles sont déjà pré-montées. D'accord. Mais l'étanchéité à l'eau se fait avec une membrane. L'étanchéité à l'eau se fait évidemment au-dessus. C'est une membrane, c'est quoi? Absolument. En fait, il y a 5 sujets, d'accord. Et évidemment, on va rajouter l'étanchéité au niveau de la membrane. D'accord. Et cette membrane est mise en œuvre par les installateurs? Oui, absolument. D'accord. Okay. Absolument. Donc nous, on est sur le lamellé-collé et les installateurs vont évidemment profiter de l'étanchéité grâce à la membrane. D'accord. Il y a un petit détail que moi j'ai apprécié, si je me souviens bien, vous pouvez créer des avancées de ce CLT pour justement pouvoir commencer à masquer un peu, pour faire plaisir à la RE 2020, notamment sur les effets d'ombre. Oui. C'est-à-dire que si on peut travailler sur du 36% d'angle, etc., on peut avancer plus ou moins votre plateau CLT. Exactement. Calculer parfaitement l'orientation d'ombre et de soleil. Ouais. Voilà, avoir un débord de toiture de 300 mm à 1000 mm. Et on va pouvoir intégrer en intérieur ou en extérieur, évidemment, de la protection solaire et ou du BSO. Alors, juste une dernière chose, la partie design, justement, de ce produit, est-ce que vous avez travaillé avec un cabinet de design ou un prestataire extérieur, ou c'est des personnes en interne qui ont travaillé? Alors, la chance qu'on a en interne, en Allemagne, c'est qu'on a une dizaine d'architectes, d'accord, qui évidemment nous accompagnent sur pas mal de sujets, les showrooms évidemment, qui accompagnent aussi nos clients au niveau des showrooms, d'accord, mais évidemment dans la création et la créativité donc de certaines gammes de produits comme la valise. Dominique Rey, il vous reste 15 secondes, c'est comme pour la campagne électorale. Il vous reste 15 secondes, faites-nous rêver. Parlez-nous d'une réalisation de ce produit en France. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu déjà 2 donc réalisations. L'une en zéro, c'est-à-dire en coulissant minimaliste, d'accord, en région parisienne, d'accord. Un de mes clients qui a installé ça chez lui parce qu'il est vraiment ravi de ce sujet. Et puis un autre client qui a utilisé de la baie accordéon, c'est-à-dire pour avoir une ouverture totale aussi, bénéficier d'une ouverture totale, on peut aussi avoir de la baie accordéon en façade sud, en façade est, en façade ouest. Super, merci beaucoup Dominique Rey, félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. 5e catégorie, la catégorie porte, nous a rejoint sur le plateau Hubert Lagier, directeur baie et vitrage au CSTB. Bonjour, toujours en compagnie d'Emmanuel Lénis, notre architecte alsacien de Colmar. Alors, le premier prix de cette catégorie porte a été doublement attribué cette année à un bloc porte qui s'appelle SafeFlow. Alors pour en parler, j'ai 2 gagnants qui ont tous les 2 leur trophée devant eux, la société Forster et Dormakaba, Franck Roussel, responsable du bureau d'études de Forster, et Frédéric Catherine, directeur technique et des relations extérieures de Dormakaba. Commençons par vous, Franck Roussel. Présentez-nous la société Forster. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, en effet, je représente la société Forster. Nous sommes gamistes, fabricants de profilés en acier, donc pour assurer tout le clos et le couvert d'un bâtiment, porte, fenêtre, façade ou verrière. Et la société, à l'origine, est une société suisse-allemande, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que les produits de Forster suisse sont distribués sur le marché français, et on fait partie depuis 3 ans du groupe Renars. Voilà. Très bien. Dormakaba. Bonjour.
Alors, la société Dorma Kaba, c'est la fusion de deux sociétés, une suisse et une allemande, qui sont Dorma et Kaba. La fusion a été effectuée en 2015. C'est un groupe qui pèse 2,5 milliards de francs suisses et globalement 17 000 personnes en France. On est globalement 600 avec toutes les filiales confondues. Voilà. Donc, ça fabrique un peu tout ce qui équipe la porte. Globalement, sans la porte, on n'existe pas. Au bout d'un moment, la porte sans nous n'arrive pas à exister. Donc, voilà, c'est l'équipement en général. On automatise, on verrouille, on ferme. Voilà. Alors justement, si vous êtes tous les deux récompensés aujourd'hui, c'est ce qui a un peu séduit le jury, cet aspect partenariat, avoir optimisé le fonctionnement d'une porte en montant ce partenariat. L'un et l'autre, parlez-nous de ce projet et surtout comment il a été intégré dans cette collaboration, dans ce partenariat. Frédéric, Catherine. Alors, la porte, on lui demande plein de choses, on s'en rend pas compte, mais on lui demande d'être potentiellement étanche, protection des biens, protection des personnes, issues de secours, de faire de l'accessibilité aux personnes handicapées, être résistante au feu ou des enfumages, acoustique, résistance à l'effraction, etc., etc. Donc on lui demande ce genre de choses et on a développé en partenariat avec plusieurs industriels toute une gamme de portes et de solutions. Et il nous manquait encore une petite chose, c'était la possibilité de faire de la porte sans contact avec les périodes de pandémie que nous vivons. Ce qui se passe, c'est que par exemple une pharmacie sans porte automatique, ça n'existe plus. Toutes les personnes malades vont dans une pharmacie. Donc fatalement, on évite de toucher les portes. Et on contribue à éviter, c'est-à-dire que c'est pas nous qui résolvons la totalité des problèmes, mais on contribue à éviter la propagation des virus, c'est-à-dire que la porte va s'ouvrir toute seule. Mais SafeFlow, c'était une idée de dire, pour éviter que les personnes se croisent, il serait intelligent que quand je chemine d'un côté, la porte s'ouvre dans le sens où je vais évacuer, et quand je chemine dans l'autre sens, elle s'ouvre dans l'autre sens. Et de limiter le nombre d'ouvertures des vantaux pour dire, je n'ouvre que le ventail dont j'ai besoin. D'accord. Franck Roussel ? En effet, ce concept, il est né au plus fort de la pandémie. C'est un de mes collègues, Jacques Brunet, responsable de la prescription, qui a eu l'idée. Il a dit, mais pourquoi on ne développerait pas une porte anti-Covid, en fait, où on pourrait justement faciliter l'accès aux personnes sans avoir à rien toucher du tout, puisqu'on sait que c'est en touchant les béquilles de porte, ce genre de choses, que l'on peut attraper ce genre de virus. Et c'est parti de ça. Puis après, on a développé le concept en partenariat avec Dorma Kaba, où il y a tous les opérateurs d'ouverture, tous les radars de détection qui permettent justement d'organiser ce flux. En fait, le terme, on l'a appelé SafeFlow, mais c'est une porte à double flux sans aucun contact qui permet aux gens, sans rien toucher, de passer et sans même se croiser. Alors, juste un petit détail à rajouter, c'est-à-dire que SafeFlow ne s'arrêtera pas avec la période de Covid, parce qu'en réalité, les pandémies, elles existent depuis toujours. On a, à toutes les périodes de l'hiver, des gastroentérites, des grippes, etc. Et c'est plutôt de dire que la pandémie n'a fait que révéler quelque chose, voilà. C'est un accélérateur de processus. Voilà. Hubert Lagier, au CSTB, j'imagine que vous connaissez bien à la fois Forster et Dorma Kaba. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit ? Oui, je connais bien. Donc, effectivement, ce qui m'a paru intéressant, c'est l'association en fait, de métiers différents. Parce que je pense que pour résoudre les problèmes qui se posent au bâtiment, il faut que petit à petit que les métiers se regroupent pour créer des produits. Alors c'est vrai que c'est un produit, vous l'avez expliqué, vous l'avez très bien expliqué, qui a été créé dans le cadre des conditions sanitaires, mais ces conditions sanitaires, forcément, elles vont finir par évoluer. Et derrière, il y a quand même toute la question des PMR, par exemple, hein, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est pas nouveau. Depuis la première réglementation, c'est 2007. Donc ce genre d'innovation permettra, je pense, de résoudre aussi ces conditions d'accès qui parfois sont quand même compliquées. Vous aussi, vous pensez que la crise sanitaire a accéléré la R&D en matière d'ouverture et de fermeture ? Ah ben oui, ça me paraît totalement évident. Je veux dire, on réfléchit différemment les choses, on les réfléchit autrement, et là, c'est typiquement ce produit SafeFlow est typiquement issu de ça. Mais derrière, il y aura forcément des utilisations et des fonctions qui vont rester, bien évidemment. Bien sûr. Emmanuel Lénis, qu'est-ce que vous pensez de ce bloc porte SafeFlow ? Moi, ça m'a fait penser à la pomme de Newton, c'est-à-dire que. Mais bien sûr, bravo d'y avoir pensé. Là, je me suis dit, avant que vous nous l'expliquiez, je me dis, il doit y avoir un gars dans la boîte qui a dû se cogner dans une porte un jour ou l'autre. Et c'est un peu comme le concours Lépine, il aurait mis un peu de temps à trouver le système pour qu'on arrête de se cogner dans les portes. Et c'est vrai que le double flux, c'est super intelligent, c'est malin, c'est de l'innovation.
Et bravo, parce que ça rentre en plus effectivement dans l'objectif anti-Covid ou antivirus. Mais je trouve que là, il y a vraiment de l'idée. J'ai l'impression qu'il y a un type qui, un matin, s'est dit « ça y est, j'ai trouvé ». La référence au concours Lépine, c'est un compliment. Je profite à cette occasion, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté Emmanuel Lénis, mais il fait aussi partie du jury d'un petit concours qui se lance, là, qui démarre, qui s'appelle le concours Lépine. Et donc Emmanuel est l'un des jurés du célébrissime et très connu concours Lépine. Comment vous réagissez l'un et l'autre à ce qui vient d'être C'est plaisir d'entendre ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, reconnaître qu'on a innové quelque chose, hein, sans compter le fait qu'on n'a pas tout dit, c'est-à-dire que ces portes sont prévues pour être potentiellement connectées à une plateforme. C'est-à-dire que surveiller les portes à distance, potentiellement les faire fonctionner à distance. Il y a des plateformes qui sont en développement aujourd'hui, par exemple une plateforme qui s'appelle EntryWorks, et l'objectif, ça sera de dire, on peut faire dire à la porte tout ce qu'on veut. On parlait de la maison connectée, et dorénavant on parle du bâtiment connecté. Mais pour rejoindre... oui, effectivement, ça fait plaisir d'entendre que l'innovation est reçue, reconnue. Tout à fait d'accord, merci. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des applications dérivées pour le résidentiel ? Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en réalité de destination. À partir du moment où on a commencé à penser porte, on pense porte en général. On ne limite pas un secteur d'activité qui serait le tertiaire, le lieu de travail, etc. C'est de dire une porte... Pour tout le monde, ça reste une porte, mais on lui demande tellement de choses. Il nous suffit simplement, nous, maintenant, de mettre en application tout ce qu'on a dit. Hein. C'est un peu comme au restaurant, sauf que je fais mon petit cahier des charges de ce que je voudrais manger. Je voudrais de la résistance au feu, je veux du passage pour les personnes handicapées, je veux qu'elles fassent issue de secours. Le soir, je veux protéger les biens, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, le développement, il a été dans ce sens-là. Il suffit simplement de nous demander ce que vous souhaitez, et nous, on le conçoit, c'est tout. En conclusion, vous validez ? Le cumul d'exigences auxquelles on est confronté au quotidien fait que je pense que c'est peut-être même un concept qui est amené encore à évoluer au fur et à mesure, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir des idées qu'on n'a pas eues jusqu'alors, et c'est un concept qui risque d'évoluer dans le temps rapidement. Par exemple aussi, oui, il faut savoir que... Au sein de Forster, on a créé l'ASF, l'association Socotec Forster, où on gère un réseau les clients qui mettent en œuvre nos produits sont des menuisiers acier agréés au sein de cette association, et on a développé des marques spécifiques. Et là, par exemple, ce concept SafeFlow rentre tout à fait dans la marque, ce qu'on a appelé SecuPass, tout ce qui touche le contrôle d'accès, justement. Voilà. SecuFlamme et SecuGuard pour tout ce qui touche la protection, résistance à l'effraction, résistance au balles. Mais ça, c'est un autre domaine. Nous y reviendrons. Merci beaucoup à vous deux. Félicitations pour ce prix. Merci à vous. Nous passons à la catégorie suivante. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour sur le plateau pour notre 6e catégorie, qui est la catégorie porte de garage, toujours en compagnie de Pascal Poggi et de Hubert Lagier. Le premier prix de cette catégorie porte de garage a été attribué au portillon intégré dans la porte de garage de la société JPass. Et j'ai grand plaisir à recevoir Stéphanie Lefebvre, directrice générale de JPass. Bonjour. Présentez-nous JPass en quelques mots. Alors JPass, c'est une société qui existe depuis maintenant 30 ans. Nous fabriquons des portes de garage, donc ça c'est le produit historique, sectionnel, latéral, avanteau également. Nous avons été précurseurs sur l'arrivée du portillon dans la porte sectionnelle pour l'habitation. Et depuis quelques années maintenant, nous sommes sur le portail. Nous faisons également des portes d'entrée et de l'aménagement extérieur avec des claustras. Très bien. Alors, le jury, lui, ce qui lui a plu, c'est l'automatisation et la gestion du pilotage qui ont été récompensés. Hubert Lagier, vous validez cet aspect de l'innovation de ce produit ? Effectivement, c'est ce qui ressort bien de votre demande, donc tout ce qui est gestion automatique des portillons de porte, pour éviter, bien évidemment, d'avoir à ouvrir toute la porte. Et donc, en plus de ça, on peut le gérer à distance. Ça permet d'oublier si on oublie. Ça permet beaucoup de choses. Ça, c'est l'aspect intéressant qui nous a plu dans votre dossier. Oui, tout à fait. Pascal Poggi. Oui, c'est vrai. Le fait qu'il soit connecté, quand même, ça ouvre la porte. C'est le cas de le dire. Hein. Je n'ai même pas réfléchi longtemps avant de faire ça. À toutes sortes de services ultérieurs qu'on peut associer à la géolocalisation d'un téléphone, d'une voiture, enfin, toutes sortes de choses. L'approche de quelqu'un, vous parliez tout à l'heure de PMR, mais l'approche de quelqu'un en fauteuil roulant, clac, géoloc, et ça ouvre le portillon. Il y a devant vous et nous, quand on sera en fauteuil,
plein de possibilités encore. Exactement. Alors, ce produit a été vraiment pensé pour effectivement les personnes en handicap, mais également pour les mamans avec des poussettes. C'est tout bête. On part en vélo, on n'a pas envie d'avoir trop d'objets sur soi. Ce portillon, le défi, ça a été le fait qu'il se déverrouille et qu'il se verrouille tout seul. Parce qu'un portillon, finalement, qui s'ouvre et qui se ferme, bon, personne ne le fait. C'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Ça a été très, très simple. La difficulté, c'est comment je le déverrouille et comment je le reverrouille. La sécurité des personnes âgées aussi, qui passent beaucoup par leur porte de garage, ça, c'est constaté, ferment leur porte d'entrée, font attention à leur volet, mais alors est-ce que le portillon de la porte de garage est fermé? Ça, c'est une grande question. Et aujourd'hui, on rentre par le garage, on est tout de suite dans la maison. Donc ça a été aussi sur ce point-là qu'on a vraiment voulu verrouiller. Et l'idée, effectivement, maintenant, c'est avec une télécommande, un bouton poussoir, un digicode, le smartphone, on peut ouvrir, on peut fermer ce portillon sans aucun problème. J'imagine que vous pouvez l'intégrer dans des scénarios de maisons connectées, d'objets connectés. On parle d'objets connectés. Oui, c'est ça. Est-ce que l'aspect sécurité est important au-delà du verrouillage, déverrouillage, mais l'aspect, je pense que le client final, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans sa préoccupation. Exactement, la sécurité. Alors déjà pour JPass, la sécurité, c'est notre mot d'ordre depuis le départ. On a une porte de garage qui est certifiée A2P. Bon, le portillon connecté n'est pas encore certifié, mais on va le tester bientôt. Mais avec ce portillon, il n'y a pas de plus de danger qu'avec un portillon JPass, voire même moins de possibilités. C'est vraiment notre mot d'ordre. On ne veut pas qu'on puisse rentrer par la porte de garage chez le particulier. Ouais. Moi, je voudrais juste compléter par rapport à ce qu'on parle. On parle des PMR. En fait, on est tous amenés un jour ou l'autre, et pas forcément pour des raisons de santé. Par exemple, on rentre, on est chargé, on a plein de courses, on a un enfant dans les bras, on est PMR. On est tous à être amenés à PMR. C'était ça la grande nouveauté de la réglementation à l'époque 2007 que j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est effectivement, ça répond bien. Pas forcément au fauteuil roulant, bien évidemment au fauteuil roulant, mais bien évidemment pas que au fauteuil roulant. Donc pour ça, c'est tous les moments de la vie. Tout à fait, oui. Tout à fait. Quelles sont les plus grandes difficultés pour un service de R&D de concevoir un nouveau portillon de porte de garage? Sur quoi il bute le plus? Alors l'histoire, si vous voulez le savoir, c'est pendant des vacances d'août. Je me suis retrouvée dans une situation un petit peu atypique où j'ai dit faut qu'on arrive à connecter le portillon, ça devient galère. Donc j'ai envoyé un texto au directeur de prod pendant ses vacances en lui disant ce serait bien sur le salon prochain, donc on avait un salon, c'était avant la pandémie, qu'on montre un portillon connecté. Il m'a répondu en me disant bonnes vacances Stéphanie. Oui, vous faites travailler vos collaborateurs pendant les vacances. Non, vous l'avez cherché. On s'entend très bien. Et en rentrant, il me dit ça y est, j'ai trouvé. En fait, il a réfléchi et la simplicité, c'était d'ouvrir et de fermer. Et quand j'arrive en usine en me disant Stéphanie, venez voir, j'y suis arrivée. J'arrive en usine, ça s'ouvre, ça se ferme, et je fais il est où le verrou? Et alors là, on a senti dans l'équipe qui était dessus à un moment ah oui, il faut que ça se verrouille. Et là, ils se sont creusés les méninges, ça n'a pas été si simple. Et on a montré du coup sur le salon d'après ce portillon qui nous a permis de savoir s'il fallait qu'on l'industrialise ou pas. Est-ce qu'il y avait un intérêt? Parce que de temps en temps, nous, on trouve des choses intéressantes, mais le particulier pas forcément, ou en tout cas nos clients. Ça a fait carton plein, donc on s'est mis à développer et on a pu le présenter à la dernière édition d'Équipe Bay, vraiment terminé et commercialisable. Pascal Poggi. Vous avez 4 verrous, c'est extrêmement sûr en fait. 7 verrous? Ouais. Il y a 7 points de fermeture. Bon, est-ce que c'est pas la ceinture et bretelles? On les avait déjà. D'accord. Donc, on les a gardés en fait. Ouais. Et question communication, c'est quel type de protocole? Ça peut être IO, enfin, c'est avec Somfy, avec Deltador. D'accord. Voilà, les deux fonctionnent. On est capable de le faire fonctionner avec les deux, sans aucun problème.
Justement, parce qu'elle a parlé de communication. La communication, c'est aussi le marketing. Et ce produit, il vient presque d'une expérience client qui est la vôtre, quelque part. Une difficulté, rencontrée. Comment est-ce que vous vendez, entre guillemets, ce portillon aux clients, à vos clients, puis bien sûr, aux clients de vos clients? On le propose, on a fait des vidéos, bien entendu, pour expliquer le pourquoi. C'est pas encore une vente... en même temps, on vient de le sortir il y a quelques mois. Ça représente pas énormément de nos ventes, mais on y croit. Et puis, il faut le temps aussi que les architectes, il y en avait un tout à l'heure, apprennent à connaître nos produits. Donc, c'est vrai qu'on se diversifie beaucoup sur d'autres types de distribution que nos clients actuels sur ce produit. Vous visez la prescription ? Oui. Sur ce produit-là, oui. Bien sûr. Est-ce qu'en matière de design, vous avez effectué un travail particulier sur ce portillon ? Alors, comme... J'imagine, sur celui-là particulièrement ? Pas plus que les autres. Il est aussi esthétique que les autres. C'est-à-dire que rien ne se voit. Ça, c'était vraiment... Chez J-Pass, rien ne se voit, tout doit être très dans le détail, la finition est très importante. Je suis assez tatillonne là-dessus aussi, et les équipes aiment le travail bien fait également. Donc, Vous ne faites pas travailler vos designers pendant les vacances? Non, mais ils reviennent souvent avec plein d'idées, malgré qu'on ne leur demande rien. Très bien. Stéphanie Lefebvre, merci beaucoup. Félicitations pour ce prix. Merci à vous. Et nous nous retrouvons juste après pour la 7e catégorie. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. Toujours sur le plateau de Vue de ma fenêtre, en compagnie de Pascal Poggi et d'Hubert Lagier. Pour cette 7e catégorie, qui est la catégorie équipement. Et cette année, le premier prix pour cette catégorie équipement a été attribué au coffre Adionis de la société Coferming. Je reçois Anne-Sophie Audureau, qui est responsable communication de Coferming. Bonjour, présentez-nous un peu votre société. Alors, Coferming est fabricant de coffres biosourcés, dans lesquels sont intégrés différents types de fermetures, volets roulants, stores, volets roulants orientables ou brise-soleil orientables. On est fabricant depuis 20 ans, on est situé à la Bruffière, en dessous, je pense que c'est pas très connu, en Vendée, à 30 km au sud de Nantes. Et on est une structure d'à peu près 70 personnes. Donc encore un gagnant vendéen. Exactement. Donc alors, présentez-nous un peu ce coffre Adionis. Et présentez-nous aussi la technologie qu'il équipe. Bien sûr. En fait, la qualité de l'air devient quand même un sujet majeur de santé publique. Et nous sommes convaincus que le coffre est la solution pour purifier sainement l'air de l'habitat, parce que c'est un sas entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pourquoi on a créé Adionis, ce concept en fait de filtration, assainit et purifie en permanence l'air des logements 24 heures sur 24. Et en fait, il est particulièrement efficace sur différentes données, par exemple sur les particules fines, ultra fines, qu'il filtre, mais il agit aussi contre, par exemple, les bactéries. À titre d'exemple, il purifie jusqu'à 93% des PM1. Et en fait, la technologie, puisque vous me le demandiez, la technologie qu'on utilise, c'est l'électrofiltration. Donc, il repose sur 2 actions, l'électrofiltration. La première, c'est la ionisation des atomes d'oxygène qui se lient aux particules dans l'air. Et puis la deuxième, c'est la collecte de ces atomes polarisés sur une plaque collectrice. C'est un peu la même technologie que l'on retrouve sur les appareils portables Alors nous, la différence, c'est qu'on n'a pas de consommable, il n'y a pas de... Et la technologie est un peu identique. Il peut y avoir un système de ionisation dans les... Pas tous, hein. Pas tous. Pas tous, quand même. Alors justement, c'est ce qui a séduit le jury, hein. Pour lui, c'est une vraie innovation, c'est ce qu'il a dit. D'ailleurs, la note est assez élevée. Je ne donne aucune note, mais la vôtre était assez élevée. Je crois non, vous ne le saurez pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, le jury a été un peu unanime pour considérer le coffre Adionis comme extrêmement innovant. Hubert Lagier, j'imagine que vous validez cet aspect innovant de ce coffret ? Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est l'idée de le mettre sur un coffre.
mettre cette entrée d'air sur un coffre, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est souvent un lieu où on ne sait pas trop comment traiter ce volume, en fait, dans un logement. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, effectivement, c'est l'entrée d'air avec filtration d'air par rapport aux appareils qui sont autonomes qu'on va placer dans une pièce. Ils prennent l'air de la pièce et puis ils la rejettent. Alors que là, effectivement, là, c'est tellement évident, mais bon, il fallait juste le faire, quoi. Ce que vous avez fait, c'est de prendre l'air extérieur et puis d'utiliser le coffre et le volume du coffre pour traiter cet air, et donc cet air faire rentrer bien sûr dans le logement. C'est ça qui nous a paru vraiment intéressant dans ce produit. Pascal Poggi. Alors c'est lié à la VMC simple flux. On extrait l'air, donc il faut le faire entrer. Vous avez une entrée d'air, et l'inconvénient principal de la VMC simple flux, c'est que ça laisse entrer l'air extérieur. Il y a des tas d'endroits en France où tout le temps, ou bien par moment, l'air extérieur est extrêmement pollué. Un système de VMC normal fait entrer toute la pollution. Votre solution, s'adaptant à la VMC existante, filtre l'air neuf introduit. C'est presque révolutionnaire, parce que il existait bien des entrées d'air avec des filtres à particules, mais ils apportaient une perte de charge supplémentaire, donc il fallait renforcer le ventilateur de l'extraction d'air, ce qui consomme de l'électricité. Votre solution change extrêmement peu la perte de charge de l'entrée d'air. C'est le deuxième avantage énorme. Donc j'en veux chez moi. Très bien. On se donne rendez-vous alors. Voilà. Pour venir en poser. On en parle après. Après, ouais. Justement, ce coffre Adionis a été lancé l'automne dernier. Quels sont les premiers retours que vous avez de la part des clients chez qui il a été installé? Alors, la commercialisation commence vraiment maintenant. Le temps que les commerciaux, le temps que les commerciaux fassent tout le travail de prescription, ça demande un petit peu de temps, mais l'accueil est très bon en fait. Les retours sont très bons. Vous avez des brevets sur ce produit? C'est la question piège. Oui, j'ai un blocage, excusez-moi. C'est pas grave, mais il est breveté, donc personne ne peut vous le prendre. Est-ce que vous planchez, est-ce que la R&D chez vous planche sur d'autres développements de ce type de produit? En fait, l'idée, c'est qu'à moyen terme, ce procédé soit adaptable à tous nos coffres, finalement, et à tous les modèles constructifs, que ça soit du neuf à la rénovation, voilà. Donc, c'est le vrai travail actuel de la R&D. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Le marché rénovation est énorme, c'est... Bon. Oui, je pense aussi. Hubert Lagier, est-ce que vous le préconisez sur des zones plus particulièrement ou sur d'autres au niveau géographique ou pas du tout? C'est vrai qu'au début, on s'est concentré plutôt sur les zones, sur les endroits plutôt citadins où la pollution avec les particules. Est forte avec les particules, effectivement. Mais on n'écarte pas toute la zone rurale parce que les pollens, voilà. Chamonix, la vallée de l'Arve, tout ça, qui est notoire pour sa pollution aux particules fines. Voilà, donc en fait, on peut répondre sur tout le territoire national. Pour revenir au produit, vous êtes en partenariat avec Tecoya. Exactement. Vous pouvez nous dire quelques mots sur eux? Alors Tecoya, en fait, c'est une entreprise située dans la région bordelaise et c'est eux qui ont développé ce système d'électrofiltration. Donc on a collaboré avec eux, en fait, pour intégrer ce système et puis l'adapter finalement à nos coffres. D'accord. Et donc eux, ils proposent à d'autres professionnels du secteur ou à d'autres corps de métier leur système, ou vous êtes le seul dans le bâtiment à le mettre en œuvre? On est pour l'instant les seuls dans les coffres à le mettre. Oui. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'ils travaillent par exemple pour la gestion de l'air dans le tertiaire? Après, ils proposent des solutions mobiles aussi. D'accord. Donc voilà, on peut aussi trouver dans le commerce. Exactement. Pascal Poggi, vous avez l'habitude de voir dans tous les salons que vous faites dans le monde, vous êtes un peu spécialiste de ce système. Est-ce que vous considérez que ça va devenir la norme, ce type de procédé de gestion de l'air? Alors, celui-là en particulier, je ne sais pas, mais l'idée qu'on ne fait pas entrer de l'air neuf sans le filtrer au préalable va tendre à s'imposer, c'est assez clair, parce que la pollution, malgré tout, dans les villes augmente. Le changement climatique accroît aussi la pollution avec des effets de chaleur. Donc, une solution qui filtre l'air neuf sur de la VMC simple flux est vouée à un succès important. La France a résisté à l'introduction du double flux. Le double flux, lui, filtre l'entrée d'air naturellement. On est resté très simple flux.
Vous connaissez Aldès, tout ça? Bon. Très bien. Et aujourd'hui, il y a Renson également. Je note. Très bien. Anne-Sophie Auduro, la tradition veut que ce soit le gagnant qui ait le dernier mot dans cette émission. Donc, le dernier mot. Le dernier mot, moi, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont travaillé aussi en interne et externe sur ce projet. Et puis, on va continuer à travailler à l'amélioration de l'habitat. C'est une belle mission. Merci à vous. Merci beaucoup. Messieurs. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour dans le studio de Bâti Radio, avec deux nouveaux membres de notre jury. Guillaume Loiseau, qui est directeur de la division construction de RX et directeur du mondial du bâtiment, notamment 2 bâtiments pour ce qui nous concerne. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Et à côté de lui, alors j'ai un confrère de cette maison de Bâti Radio, Jean-Bernard Mellet, qui est fondateur et dirigeant de la société Eldo et qui est le brillant animateur d'une émission sur Bâti Radio qui s'appelle Influenceur BTP. C'est une émission très vitaminée, très dynamique, et je vous conseille vraiment de l'écouter. Elle est vraiment très très intéressante. Elle met en avant les influenceurs du BTP qui font un très très gros travail pour faire connaître les métiers du bâtiment notamment auprès des jeunes. C'est une super belle mission. Donc cette 8e catégorie, c'est la catégorie volet roulant. Et cette année, le premier prix a été décerné au volet roulant Goodnight de la société Soprofen. J'ai grand plaisir à accueillir Renaud Pfalgraf, qui est responsable marketing et communication de Soprofen. Bonjour Renaud. Alors, parlez-nous un peu de Soprofen en quelques mots. Alors, Soprofen, c'est une entreprise qui a été créée en 1984. On est acteur depuis toujours du volet roulant. Historiquement, on est concepteur gamiste de volets, c'est-à-dire qu'on n'avait pas notre propre fabrication, mais on a toujours conçu nos propres systèmes. Et puis on est devenu fabricant un petit peu avant l'an 2000. Aujourd'hui, on est à peu près 500 collaborateurs, un peu plus. On fait pratiquement 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on est acteur dans le milieu, évidemment, du volet roulant, mais aussi de la porte de garage, et puis de la protection solaire, voilà, pour l'habitat essentiellement. Alors justement, ce volet roulant Goodnight, en préparation de cette émission, on se demandait pourquoi vous ne l'aviez pas appelé Bonne Nuit, mais Goodnight nous convient. Expliquez-nous un peu en quoi consiste l'occultation. Alors comme ça, tout simple, une occultation totale, mais apparemment c'est un vrai défi technologique et c'est ce qui a séduit le jury, cette réussite de l'occultation complète. Oui, tout à fait. En fait, alors pour tout vous dire, c'est une idée qui vient pas de nous, hein. Ça vient des consommateurs, puisqu'on a fait, lorsqu'on a envisagé de refaire notre gamme de volets roulants extérieurs, on est dans le monde de la rénovation là. Et on a interviewé un certain nombre de particuliers, des habitants qui avaient des projets de rénovation, et on leur demandait finalement ce qu'ils attendaient d'un volet. Et entre autres, ils nous ont dit qu'ils attendaient effectivement que le volet, dans le cadre de la rénovation, se fasse oublier la journée. Et par contre soit bien occultant la nuit. Alors le fait de se faire oublier la journée, c'était quelque chose qui était un peu évident. Tous les fabricants travaillent dessus depuis longtemps. Nous, on a un brevet sur ce sujet-là avec notre plateforme Axis 50 qui fait qu'effectivement on a des très petits coffres avec des enroulements très bien optimisés et qui font que le volet ne prend pas de place et n'empêche pas la lumière de rentrer la journée. Bon, ça c'était entre guillemets connu. On l'a amélioré, mais il n'y avait pas de grande surprise. La partie de l'occultation, en fait, on s'est rendu compte, en creusant le sujet, que finalement, on avait considéré que c'était évident qu'un volet était occultant et qu'en fait, c'était pas le cas. Et en creusant encore un petit peu le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction du point de vue des consommateurs sur le fait de ne pas avoir une occultation suffisante pour une bonne qualité de sommeil. On y allait bêtement voir sur le site de la sécurité sociale, d'amélie.fr. On a vu sur ce site qu'il y a 20% de Français qui souffrent d'insomnie, hein, c'est leurs chiffres, c'est pas les miens. En continuant à creuser, on s'est rendu compte que une des conditions pour bien dormir, c'est effectivement l'occultation, et c'est ce qui a motivé en fait nos efforts de recherche pour faire en sorte de trouver une solution à ce besoin-là. Et donc à partir du moment où en fait on avait eu l'idée, parce que le vrai sujet c'est ça, c'est de comprendre le besoin, d'où il vient et de voir un petit peu finalement à quelle problématique il faut répondre. Donc on a bêtement pris nos volets, on a mis des grosses lampes devant et on a regardé par où ça fuyait.
Et puis on s'est rendu compte que effectivement au niveau des coulisses, donc latéralement sur les volets, il y avait pas mal de lumière qui rentrait, et puis également au niveau supérieur, à la jonction entre le tablier et le coffre. Et donc on a, j'allais dire tout simplement, c'est pas sympa pour mes collègues de la R&D, mais on a créé un certain nombre de systèmes de joints qui nous permettent d'améliorer très sensiblement l'occultation. À ces niveaux-là, elle est presque parfaite, on peut pas dire tout à fait parfaite. Quand on met des très très grosses lampes, il y a encore un tout petit peu de lumière qui passe. Mais effectivement, on a obtenu quelque chose qui est très sensiblement meilleur que ce qui existe par ailleurs sur le marché. Et d'ailleurs, pour le mettre en avant, on a créé un petit module qui est ce qu'on appelle, nous, une cabine, la cabine Goodnight, un petit photomaton, si vous voulez, qui est équipé d'un côté d'un volet Goodnight, de l'autre côté d'un volet standard du marché. On met des grosses lampes devant les deux, on fait rentrer les gens dans la cabine, et en fait, on les laisse se faire leur propre avis. C'est extraordinaire. Quand ils sortent, il n'y a plus de questions, en fait. Ils sont convaincus. Vous leur faites le test du dégustation du chocolat à l'aveugle? Alors non, ça c'était réservé à ceux qui ont assisté au lancement du produit. Mais effectivement, c'est vraiment étonnant de voir à quel point ça convainc les gens. Finalement, sans aucune parole. En tous les cas, je ne pensais pas que le portail Amélie aurait une influence sur le marché français du volet roulant. Mais moi non plus. Guillaume Loiseau, dans le jury, tout le monde a été unanime pour dire que l'occultation totale, ça avait comme la R&D, c'est simple quand on voit le résultat, mais c'est plutôt compliqué quand on le met en œuvre. Quel est votre avis sur ce produit? Je trouve cette innovation remarquable à double titre. En fait, elle l'est probablement sur l'aspect technique R&D, parce que c'est probablement une très belle prouesse de faire extrêmement simple, c'est-à-dire vraiment occultant. Mais je trouve que c'est une belle innovation marketing. C'est ce point-là que je voulais mentionner sur l'approche que vous avez développée en s'intéressant, en allant au plus près en fait des vrais besoins des particuliers, etc. Et finalement, vous êtes sur un sujet qui est la santé des consommateurs. On parle beaucoup en fait de tout ce qui concourt à avoir une meilleure santé physique ou mentale dans la journée. Mais en fait, on a oublié quelque chose de très simple, c'est que souvent, quand on dort bien, on est en meilleure santé toute la journée, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et plutôt que de proposer une appli, des lampes qui font je sais pas quoi, et qui en plus envoient de la lumière bleue, etc., vous proposez de faire le noir complet, ce qui est la meilleure façon de reposer l'esprit et d'avoir les différentes phases de sommeil qui conviennent. Donc je trouve ça assez remarquable. Cette approche très, très, comme disent les gens du marketing, très consumer, en s'intéressant d'abord aux usages, et ensuite vous avez remonté la chaîne, vous êtes arrivé sur les problématiques et les défis techniques, j'imagine, que vos équipes ont résolu. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, et le nom en fait est parfaitement choisi. Le meilleur nom, c'est celui, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est en fait. Good night, bonne nuit. Voilà. Effectivement. Jean-Bernard Mellet, j'imagine que vous partagez cette opinion. Tout à fait, bravo pour cette innovation et pour ce prix. Moi, dans tous mes votes, j'ai vraiment mis un accent sur tout ce qui pouvait impacter le bien-être des personnes, des artisans qui installent ces produits ou qui ont un impact sur l'environnement. Donc ça rentrait du coup dans mon cahier des charges. Bravo. Du coup, je meurs d'envie de savoir quels sont les résultats du coup sur le sommeil pour les premiers clients ou les prototypes du coup qui ont utilisé le produit. Alors je peux commencer par vous partager les résultats en termes de vente, parce que ceux-là finalement c'est ceux que je vois le plus facilement, et c'est vraiment un produit qui a trouvé son marché. Aujourd'hui, nous on est très très contents, on avait des ambitions assez fortes sur ce volet-là, et il se trouve que on les a atteintes et dépassées. Donc de ce point de vue-là, c'est une très bonne nouvelle. Et puis on a également eu de façon plus ponctuelle des problématiques clients qu'on a rencontrées, où on avait vraiment des gens qui manifestaient leur mécontentement en disant voilà, moi mes volets ils font pas complètement le noir et je dors mal. On a eu un certain nombre d'expériences où effectivement, d'ailleurs, on essaye de les convaincre de faire des testimoniaux pour nous. On a eu des retours où ils nous ont dit avec ça, là d'accord. Avec ce système-là, effectivement, là, je suis satisfait, ça fait parfaitement le noir, je suis content. Je suis obligé de dire que ça ne fait pas parfaitement le noir, il y a un tout petit peu de lumière qui peut passer, mais c'est vraiment presque rien. Frédéric, qui a eu l'occasion de le tester, je pense peut en témoigner. C'est effectivement assez bluffant quand même. L'avant-après, il n'y a pas trop besoin de l'expliquer, ça se voit.
contenter les mécontents. C'est peut-être le résumé le plus fidèle de ce produit. Merci beaucoup, Renaud Palgrave, d'être venu. Félicitations pour cette récompense. Merci à vous, messieurs. Et à tout de suite pour la séquence suivante. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour sur Vue de ma fenêtre, toujours dans le magnifique studio télé de Bâti Radio et toujours en compagnie de Guillaume Loiseau et de Jean-Bernard Mellet. Nous accueillons pour la catégorie Pergola Quentin Roth, directeur marketing et communication stratégie fabricant de Cepalumic, à qui nous remettons le premier prix de cette catégorie Pergola pour un produit qui s'appelle Hilo. Alors, c'est quoi d'abord Cepalumic ? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Alors Cepalumic, on est une entreprise française, concepteur, producteur, distributeur de systèmes de menuiserie et façades aluminium. On est existant depuis 55 ans maintenant, donc 1967, ça vient du sud de la France, et on est présent en région, 4 dépôts en France, 3 usines, une à Dijon en plus, une au Maroc et une au Sénégal, l'usine du Maroc pour le marché marocain et l'usine du Sénégal pour le marché Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, ce produit Hilo qui a été récompensé, les jurys ont dit c'est une vraie innovation sur le plan esthétique. C'est un concept de déclinaison de la pergola. C'est le mot déclinaison que j'aime bien. Est-ce que c'est encore une pergola ? Alors, on est parti de la structure de la pergola. C'est vrai que la pergola, c'est pas le métier que nos clients artisans ont l'habitude de réaliser, de fabriquer, d'installer. Donc, on a profité de l'essor du marché depuis ces 7-8 dernières années pour pouvoir les accompagner. Bien évidemment, on fait de la pergola bioclimatique. On a ensuite sorti la partie fermeture latérale en aluminium, puis le carport photovoltaïque. Et enfin, cette année, on a répondu en fait à une demande du Golf Old Course de Cannes-Mandelieu qui souhaitait pouvoir aménager un espace extérieur pour recevoir les clients du Golf, mais aussi faire de l'événementiel. Donc, avec notre service Project, le service d'aide à la prescription, on a travaillé avec eux, échangé, essayé de trouver le meilleur compromis et on a décidé de pouvoir... on a réussi à adapter le produit de la pergola traditionnelle en faisant cet îlot, donc qui reprend la structure standard de la pergola. Donc, pour nous, c'est une pergola, pour nos clients aussi, ça reste le même produit, mais ça permet de proposer une nouvelle façon d'utiliser l'espace extérieur et surtout d'inspirer nos clients, voire le client final. Donc tout est donc parti d'une demande d'un particulier et c'est devenu une gamme. Exactement. Comme je vous le dis, on travaille beaucoup avec les artisans. L'idée principale, c'est de pouvoir les inspirer et que eux puissent inspirer ou répondre directement au client final. Donc on a vraiment travaillé avec le Golf, avec notre service Project de prescription pour pouvoir répondre aux besoins du client. Il a été satisfait, ça a été mis en service et en utilisation en juin 2021. Et maintenant, on veut pouvoir proposer ça à nos clients et aux clients particuliers, mais aussi bien au CHR, puisqu'il y a une forte demande sur le marché des cafés, hôtels, restaurants pour justement essayer d'aménager l'extérieur, d'apporter du confort, de l'ambiance au client final. Jean-Bernard Mellet, quel est votre avis sur cette déclinaison de la pergola Hilo par Cepalumic? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me vois déjà mis prélassé. On passe beaucoup de commandes dans cette émission, je trouve. Tout à fait. Donc, bravo pour ce prix. Le nom est très dynamique aussi. Il donne envie. Moi, j'avais une question sur l'aspect environnemental. J'avais à cœur de voter pour les produits et les fabricants qui avaient tenu en compte les problématiques environnementales. Comment les avez-vous prises en compte sur ce produit ? Alors, nous, on est concepteur de menuiserie aluminium, donc on utilise de l'aluminium et on s'emploie à se fournir auprès d'extrudeurs qui font de l'aluminium recyclé. On intègre d'ailleurs l'extrusion dans notre business unit en 2023 pour pouvoir maîtriser la chaîne. Dans ce produit, c'est principalement des profilés aluminium, mais le sol, le plancher est en PVC recyclé. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Ocewood, qui est partenaire de Cepalumic, avec qui on travaille et qui fait des planchers de terrasse en PVC recyclé avec de l'anadelin. Donc on a essayé de pousser l'utilisation du matériau et la symbiose des matériaux à son paroxysme, du moins à sa bonne utilité, puisqu'on est juste à côté de la mer, donc il y a quand même un environnement salin assez important, donc il fallait que les produits puissent être résistants à cet environnement. Guillaume Loiseau.
Moi, je trouve très intéressant. Alors, sur le plan architectural, c'est évidemment remarquable parce moi, je trouve qu'on n'est plus dans de la pergola, c'est autre chose. C'est des unités, en fait, qui sont disposées comme ça dans un parc ou dans un jardin d'établissement. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue architectural. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous répondez à une demande très forte de ces propriétaires d'établissements, d'hôtellerie, restauration plutôt haut de gamme, voire jusqu'au palace ou grands centres de vacances, qui eux cherchent tous en fait une chose extrêmement simple, c'est donner une expérience à leurs clients qui sont prêts à payer des budgets importants pour ça. Et plutôt que d'entasser tout le monde dans un bout de terrasse qu'on essaye de rendre agréable, etc., ça permet de disposer dans un grand parc ou un jardin différentes unités d'expérience, de restauration ou de repos. Et ça correspond bien à la demande en fait de ces établissements qui cherchent de plus en plus à proposer pour se différencier des nouvelles expériences pour les utilisateurs. Donc je pense que vous avez un gros marché qui est loin d'être franco-français, qui est très très dynamique dans beaucoup de zones dans le monde. Voilà. On parle effectivement de la restauration, de l'hôtellerie. Est-ce que moi, par exemple, sur mon couloir de nage de 30 mètres de long, je peux mettre 6 modules îlots pour mettre des lits dessous et me prélasser, ou c'est pas du tout prévu pour ça? Alors, bien évidemment, c'est prévu pour ça. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de dalle béton, juste des plots de 40, des fondations pour éviter que ça puisse se décaler. L'avantage de ce principe-là, c'est là, on a fait des box de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un endroit naturel assez exceptionnel. On a une forêt de pins centenaire de plus de 1000 arbres. Le gros volume permet de cadrer des points de vue sur le reste du golfe. On a fait également une déclinaison, un cheminement avec des arches pour avoir la même signature esthétique, pour desservir les différents espaces et la scénographie du lieu. Maintenant, la dimension est totalement personnalisable. Si vous voulez en faire un sur mesure, il n'y a aucun problème. Et justement, on voulait pouvoir montrer à nos clients la possibilité de la personnalisation et de l'adaptation et qu'eux puissent directement répondre au client final. Jean-Bernard, vous aimeriez avoir un pergola îlot Moi, je suis en appartement, donc je vais avoir un petit peu de mal. Dans vos rêves. Mais chez mes parents, effectivement, je pourrais leur proposer. Je pense qu'ils seraient intéressés. Non, parce qu'effectivement, j'y reviens, mais on parle beaucoup de projets, mais ça peut être aussi un projet d'une personne individuelle qui veut mettre ça dans son jardin et qui a envie d'avoir un espace. On a des consultations pour justement des plages privées. On a beaucoup de plages privées dans le sud de la France et notamment aussi on a un dépôt en Guadeloupe et à La Réunion et on a des demandes d'hôtels justement de pouvoir installer et enlever cette structure parce que vu qu'il n'y a pas de fondation à proprement parler, il y a aussi ce côté modulaire et personnalisable qui permet d'être... Faciliter l'installation, c'est ce qui a séduit une grande partie du jury également. Mais ça permet d'occuper un espace à un moment donné et de le laisser libre une fois que l'événement est terminé. Très bien. Merci beaucoup, Quentin Roth, d'être venu. Merci à vous. On se retrouve pour la catégorie suivante. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. De retour sur le plateau, toujours en compagnie de Jean-Bernard Mellet et de Guillaume Loiseau, pour la 10e et avant-dernière catégorie, qui est la catégorie Store Étoile. Alors cette année, le premier prix de cette catégorie Store Étoile, elle était, pour la deuxième fois dans ce prix, attribuée à 2 entreprises qui ont mis leur savoir-faire en commun pour faire une alliance, on peut appeler ça comme ça, d'un mur rideau entre Reiners Aluminium et la protection solaire de Rançon. J'accueille avec grand plaisir autour de cette table André-Charles Fasse, qui est directeur technique et marketing de Reiners Aluminium France. Bonjour. Bonjour. Et à côté de lui, Olivier Fabre, qui est directeur France de Rançon. On dit Rançon ou Renson ? Vous pouvez dire les deux, mais on va dire Renson. On ne sait jamais lequel dire. À l'étranger, voilà. C'est Monsieur Rançon et c'est la société Renson. Bon, on dit Rançon. On va dire Rançon. Tout va Allez, bon, très très bien. Restons français, même si nous sommes belges. Alors, flamand. Belge. Donc, oui, là, on peut faire 2 heures. Mais c'est pour ça, j'en profite. Non, mais je connais bien les 2 usines. Hein. Donc, présentez-nous un peu cette solution, André-Charles Fasse. Commençons par vous. La solution ou l'entreprise déjà ? L'entreprise. L'entreprise. Alors, Reiners Aluminium, effectivement, est une entreprise belge
qui développe des systèmes de menuiserie aluminium depuis les années 65. Donc on conçoit des profils, on est ce qu'on appelle un gamiste sur le marché français. On conçoit des systèmes de menuiserie, donc on développe des profils qui sont commercialisés en longueur de 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, voire plus. Et on les vend à des aluminiers qui vont transformer ces profils pour en faire des fenêtres, des coulissantes, des portes ou des façades murs rideaux, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et donc chez Renson, on est spécialisé dans différents domaines. D'abord la ventilation et la qualité d'air intérieur. Donc là, ça va de la VMC intelligente aux grilles de ventilation. Et puis ensuite, on a tout un sujet sur la protection solaire structurelle en aluminium, et également des sujets donc de protection solaire par le store, qui sera le sujet aujourd'hui. Et enfin, une gamme de pergolas également que nous commercialisons. Alors justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la récompense de cette collaboration et du résultat de cette collaboration. Vous gardez la parole. Parlez-nous de ce produit, de cette alliance. Bon, en fait, pour moi, c'est le produit de la réconciliation. Donc, grâce à Rainers, on a réussi à se réconcilier, pas avec Rainers, mais avec les architectes qui voulaient avoir des murs rideaux et des façades extrêmement épurées, une RE 2020 qui nous demande malgré tout de nous adapter et d'essayer de baisser les consommations énergétiques en été et donc d'avoir des produits qui permettent d'éviter la surchauffe, en tout cas de la limiter. Et puis ensuite des façadiers qui, à chaque fois qu'on leur disait qu'on allait installer un produit supplémentaire sur un mur rideau, se disaient mais comment ça va marcher, comment ça va tenir. Et donc grâce à Rainers et à l'association de nos équipes, on a réussi à développer un produit de store qui s'intègre complètement dans le mur rideau, qui a des garanties de tenue au vent supérieures à 130 km/h, qui est la garantie qu'on donne aujourd'hui. Donc on est allé à des tests proches des 200 km/h, pour être sûr que les façadiers et les partenaires installateurs nous fassent confiance sur ce sujet. Alors justement, Charles Fasque, rajouter un produit supplémentaire à la façade, comment ça se gère ? C'est toujours quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on mette en œuvre assez facilement, mais c'est vrai que quand on va présenter notre produit chez des façadiers, finalement, on va parler de la façade. Et dès qu'on attaque les parties périphériques, que ce soit les fixations, les vitrages ou la protection solaire, ben là, on commence à se creuser le cerveau et à se dire mais comment ça marche, quelles sont les interfaces, qui va faire quoi, etc. Là, l'idée, c'est d'essayer d'être en amont de tout ça, d'être en amont de la problématique chantier et de ce que vont vraiment vivre les architectes, les bureaux d'études et les entreprises de façade, de se dire ben, on a développé un produit qui se marie très bien avec une complémentarité de systèmes de fixation, d'accroche et vraiment d'intégration. Donc on essaie de venir en amont de toute la chaîne pour pouvoir proposer une solution qui soit vraiment efficace et fiable. Je me tourne vers notre jury. Guillaume Loiseau. Moi, je trouve très intéressant, en fait, cette idée de coopération, collaboration. Je ne sais pas comment vous nommez ce travail en commun, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est de plus en plus courant et c'était pas une habitude dans le secteur du bâtiment d'une manière générale, pas spécifiquement aux acteurs de la menuiserie. C'est très intéressant, en fait, parce que une fois de plus, vos clients, poseurs, installateurs, façadiers, eux n'ont pas d'autre choix, en fait, que d'assembler et d'être ensembliers des différentes solutions, des différentes marques ou catégories de produits. Et donc, pour leur client final qui, lui, veut une réponse unique dans la majorité des cas, ils vont faire leurs courses, entre guillemets, chez les différents fabricants. Et bien souvent, on arrive, sur le plan du résultat, à une juxtaposition de solutions, et la juxtaposition, elle est souvent aussi visuelle. Et forcément, on perd des choses au passage, ça peut être du clair de jour, ou bien d'autres choses. Et là, vous avez décidé de faire cette responsabilité, la vôtre, et de travailler en commun pour faire l'assemblage très en amont, avoir une intégration complète. Donc les façadiers ne peuvent, je pense, qu'être satisfaits de cette solution couplée, et évidemment leurs clients également. Donc c'est un bon exemple, je trouve, de coopération qui génère des innovations. Merci. Jean-Bernard Mellet, vu de votre fenêtre à vous. Moi, je vais rester sur la thématique de la collaboration. Vous penserez peut-être que je suis utopiste, mais je pense que seul on va vite, ensemble on va loin. Et je pense que pour faire un habitat plus durable, les fabricants, les industriels ont besoin de s'allier. Quels sont les facteurs clés de réussite de cette collaboration et comment est-elle née ? Alors, je réponds là-dessus. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une pensée client. C'est-à-dire que trop longtemps, effectivement, on a juxtaposé des solutions et on passe pas assez à l'installateur ou à celui d'ailleurs qui va vivre après dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on a certaines fois des problèmes de surchauffe. Donc je pense que ça, c'est une prise de conscience très forte qui est peut-être déjà plus vraie chez un gamiste tel que Rainers. Il y a plus de culture de ce type-là. Chez un industriel comme Renson, il a fallu s'appuyer sur des gens. Et donc nous, on avait besoin d'avoir
une confirmation que nos solutions soient bien adaptées à un mur rideau de chez Rainers. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin et d'avoir aussi une intégration complète en termes de design qui nous permet de nous adresser, comme j'ai dit tout à l'heure, et de réconcilier une réglementation avec des architectes et avec des installateurs. Donc la naissance a été vraiment de partir de ce point de vue-là. Et ensuite, le contact. Alors le fait d'être deux entreprises belges, sûrement un petit peu, mais surtout être deux entreprises familiales. C'est vrai que ça aide et ça, je pense, facilite et encourage en tout cas le contact et la vitesse sur ce genre de projet. À jouer. Oui, clairement. Les rencontres des dirigeants, je pense. Ça joue évidemment, et c'est sûr que le côté relationnel et le côté humain fait que on facilite les choses. Donc quand les dirigeants se connaissent et qu'ils ont envie de travailler ensemble, ça aide. Et puis après, derrière, tous les bureaux d'études qui sont mis au travail ensemble pour qu'on arrive à quelque chose. Si on n'est pas main dans la main en train d'essayer d'aller vers un objectif commun qui est de faire en sorte de simplifier la vie de nos clients et de réussir à leur donner des solutions viables, ça marche pas. Là, on est dans la même optique, dans la même envie de faire en sorte de faciliter le travail, faciliter l'intégration et de respecter les règles qui sont en train d'arriver de plus en plus et qui sont assez cohérentes d'ailleurs. Donc là, ça a bien fonctionné et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir continuer à faire. Là, on a fait sur la façade, mais il y a encore plein de domaines qui sont intéressants comme les fenêtres, les coulissants. On peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite justement avec des solutions comme ça. C'était une première collaboration? C'était pas une première collaboration. On a déjà une collaboration qui n'est pas arrivée sur le marché français parce que c'est de la ventilation à travers les fenêtres. Donc, je vais pas rentrer dans la réglementation, mais le système de ventilation qui existe chez Ranson ne pouvait pas s'adapter sur le marché français. En tout cas, sur les pays du Benelux ou de l'Allemagne, il est utilisé. Donc, c'est pas une première collaboration. Il y avait déjà un précédent, mais en tout cas, cette collaboration-là peut être exploitable sur le marché français sans aucun problème. Et on est ravis de pouvoir la présenter et d'avoir gagné ce prix et de réussir maintenant à la présenter. Et on fera une présentation sur Batimat aussi de ce produit-là. Donc maintenant, on est dans la phase où on commercialise. Très bien. Merci à vous. Félicitations pour ce prix. Merci à vous et on se retrouve pour la dernière séquence de cette émission. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. Dernière catégorie récompensée aujourd'hui dans le cadre de cette émission spéciale Grand Prix de l'innovation, protection solaire et fermeture, la catégorie portail. Et le jury a décerné le premier prix de cette catégorie portail à un produit qui s'appelle Fusion. C'est un portail de la société Maine Clôture. J'ai le plaisir d'accueillir Edwige Geoffrey, qui est responsable de la relation client chez Maine Clôture. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Encore une dans l'ouest de la France. Tout à fait. Bonjour. Le groupe Maine, c'est une société qui a été créée en 1962. Donc nous fêtons cette année notre 60e anniversaire. C'est 250 collaborateurs, 3 sites de production, un en Mayenne, un en Sarthe et un en Haute-Savoie. Et le groupe Maine, ça va être deux métiers distincts. Le premier métier, c'est l'extrusion de profilés thermoplastiques à travers nos marques Maine Plastique et Maine PX. Et le second métier, c'est l'assemblage en fait de produits finis pour l'habitat à travers ces marques Maine Clôture et Maine Fermeture. Donc Maine Clôture, c'est l'assemblage, la fabrication, la commercialisation de produits d'aménagement extérieur, donc portail, clôture. On est aussi sur la fermeture, donc avec des volets, des portes de garage pour l'habitat individuel. Très bien. Alors, parlez-nous de Fusion, le produit qui a été récompensé, ce portail. Quelle est son histoire? Comment a-t-il été conçu? D'où vient-il? Et à quelles demandes et quels besoins répond-il? Donc Fusion, c'était un projet qui est né il y a 3 ans d'une idée de notre responsable d'atelier portail clôture, Michel Leblanc, qui, lors d'une balade, en fait, lors de ses vacances en bord de mer, encore pendant les vacances, comme quoi, il y a plein d'idées pendant les vacances. Voilà, tout à fait. Et donc Michel, en se baladant en bord de mer, s'est rendu compte en fait que les propriétaires laissaient très souvent le portail ouvert tout au long de la journée pour éviter les allées et venues à chaque fois de solliciter la motorisation. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis le second, c'est un constat qu'on a fait par rapport aux zones urbaines où en fait on a des terrains, des espaces de plus en plus réduits et il est difficile pour le consommateur d'installer à la fois un portail battant motorisé et un portillon, un accès piéton. Donc Fusion, c'est quoi? C'est tout simplement un portail battant motorisé avec portillon intégré, portillon manuel. Vous me direz qu'il existe déjà des solutions de portail battant avec portillon intégré et vous aurez tout à fait raison. La différence, c'est que contrairement à ce qui existe déjà sur le marché, où on va avoir des portails battants avec des cadres, donc vous êtes forcément sur des modèles hauts pour éviter de vous cogner quand vous allez utiliser l'accès piéton ou alors avec un seuil que vous allez devoir enjamber. Fusion va se libérer de contraintes de cadre. Donc en partie haute, vous n'allez pas avoir de cadre, donc vous allez pouvoir avoir des hauteurs par exemple d'1,50 m, 1,60 m,
vente. Et puis en partie basse, vous allez avoir un passage totalement libre. Donc on va faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, aux vélos. Voilà, un accès vraiment totalement libre. Jean-Bernard Mellet, est-ce que vous êtes en fusion avec ce produit? Complètement en feu. Non, bravo pour ce produit. Je pense qu'il faut qu'on fasse des habitats de plus en plus restreints et moins faire de grandes maisons. Donc ça s'inscrit vraiment dans les enjeux que nous avons tous. J'aurais aimé avoir les retours des installateurs sur la pose et les retours du coup des premiers consommateurs qui ont bénéficié de ce produit. Alors, d'un point de vue consommateur, le portail a été commercialisé hier. Donc, nous n'avons pas encore de retour de la part des consommateurs. Ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que donc on a communiqué énormément sur nos réseaux sociaux. On a sur notre chaîne YouTube une vidéo de présentation en fait de la solution Fusion, et on a eu beaucoup de particuliers qui sont déjà venus, qui nous ont déjà sollicités pour être mis en relation avec des installateurs. Donc, c'est un point très positif. On est confiant pour la suite de la commercialisation. Et puis d'un point de vue installateur, en fait, lorsque le projet a commencé petit à petit à évoluer, on a convié en fait nos clients à venir nous rencontrer. On a fait des workshops, des ateliers idéatifs où on leur a présenté le produit pour savoir ce qu'ils attendaient eux en termes de solutions de pose, comment faciliter en fait leur quotidien. Donc Fusion, ça va répondre à ça parce que justement vous allez avoir plus que 2 poteaux par exemple à installer au lieu de 3. Et puis on a co-construit avec nos clients tout ce qui va être boîtier électronique, c'est-à-dire que ce qui est prévu aujourd'hui pour la commercialisation de Fusion, c'est un boîtier électronique complet qui va sortir d'usine déjà prêt, déjà testé. On est sûr que ce qui va sortir d'usine va être directement installable sur le chantier et les installateurs ont juste à connecter en fait les raccordements habituels. Guillaume Loiseau. Moi, je trouve que c'est un bel exemple d'intégration réussie. C'est ce que j'appellerais un produit réellement abouti. Parce qu'effectivement, le portillon intégré dans un portail battant, ça existe depuis longtemps. Mais c'était parfois au prix de un peu de désagréments esthétiques ou, comme vous le disiez, de passage, d'accessibilité, etc. Donc là, c'est l'intégration parfaite et c'est ce que veut le client final au fond. Voilà, donc c'est les avantages du grand portail et du portillon en fonction du besoin et sans aucun inconvénient. Donc bravo. Pose, déverrouillage possible à distance, c'est ce qui est ressorti des commentaires du jury. Et on l'a vu durant cette émission, c'est une thématique qui revient souvent, l'accessibilité, la facilité de pose pour vos clients, c'est très important. Et bien évidemment, l'intégration du produit dans un scénario de maison et d'objets connectés. Tout à fait. Et puis un point vraiment qui nous tenait à cœur, c'est comme vous le disiez, en fait, le côté esthétique. Et donc on avait vraiment voulu créer un produit signature. Et c'est pour ça que vous retrouvez en fait de ce portillon cette position centrale en relief sur le portail pour vraiment avoir un design particulier qui va marquer les esprits. Et puis derrière, les équipes ont travaillé pour vraiment proposer sur Fusion tous les remplissages qui sont aujourd'hui partie de nos best-sellers, de nos meilleures ventes sur nos portails, où on va retrouver du panneau lisse, de la lame à patte 300. Et puis derrière, vous allez pouvoir personnaliser le modèle, donc en intégrant de la tôle découpe laser, des liserés inox, vous allez pouvoir mettre des hublots, ce qui fait que vous allez retrouver exactement tous les éléments de déco que nous retrouvons sur nos clôtures, sur nos parvis pour faire un aménagement extérieur vraiment harmonisé. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Edwige Geoffrey. Félicitations pour ce prix. C'était donc la dernière catégorie, la 11e de ce concours. On va tous se retrouver ensemble pour la photo de famille et pour une conclusion de cette émission. Après ça. Vue de ma fenêtre sur Bâti Radio. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission hors norme. Je vous avais dit qu'elle était hors norme. Vous voyez, autour de moi, il y a les membres du jury, les gagnants et les membres de l'équipe de Verre et Protection, que je remercie bien évidemment. Puisqu'on en est au remerciement, je vais remercier Baptiste et David qui sont en régie, ainsi que Claire, Quentin, Agnès et Emmanuel de l'équipe de Verre et Protection qui ont œuvré à cette rencontre. Je dois vous avouer que tout au long de nos conversations pendant cette émission, j'ai constaté combien les professions de la fermeture et de la protection solaire avaient l'innovation au cœur de leur démarche industrielle, et ça c'est positif dans un monde qui ne l'est pas vraiment. Et à ce sujet, je dois vous confesser autre chose. Alors que nous célébrons aujourd'hui au travers de vos produits la sécurité, le confort, l'environnement, le bien-être,
à seulement quelques heures d'ici, à des barbares qui s'évertuent à massacrer celles et ceux qui n'aspirent qu'à vivre chez eux, dans leur maison, leurs écoles, leurs théâtres, leurs maternités, leurs hôpitaux. Alors cette remise des prix, elle pourrait sembler dérisoire par rapport à ces crimes de guerre. Moi, je pense que non, au contraire. Ce savoir-faire, qui est le vôtre, cette inventivité, cette recherche du beau dans les produits de construction sont aussi des armes. Vous, professionnels du bâtiment qui êtes là, vous êtes dotés de ce que j'appelle des armes de construction massive. Ce sont des armes qui sont à votre disposition. Vos produits, vous ne pouvez pas jouer, vous, des sonates de Bach au violoncelle devant des ruines. Vous avez d'autres armes à votre disposition. Et demain, en Syrie, en Ukraine, au Yémen, quand il faudra reconstruire, ce seront vos produits qui seront là. Et je pense que ceux qui sont autour de moi sont en phase avec cette opinion. La construction, c'est l'avenir, c'est le positif, c'est le contraire de tout ce à quoi on assiste en ce moment. Et je voulais terminer cette émission, non pas sur une note triste, parce qu'après la destruction, on construit. Et je suis certain que vous participerez, vos produits participeront. Merci en tout cas d'avoir participé à ce concours et d'être venu à cette émission. Merci à toute l'équipe de Bâti Radio de nous accueillir dans ce studio. Et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, lisez la presse pro. Vue de ma fenêtre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.